Avec Scénari, découvrez InnovaMag, le magazine de l'innovation sur LCN. Qu'on se le dise, les entreprises de Haute-Normandie sont créatives. Chaque mois, nous vous proposons d'aller à la rencontre des entreprises qui innovent pour demain. Bienvenue dans ce premier numéro d'InnovaMag. Tout de suite et sans plus tarder, le sommaire. Découverte de l'entreprise VirtuaSense à Rouen avec un objet qui révolutionne la manipulation des pièces de musée pour les observer en 3 dimensions. Mi-octobre, c'était la semaine dédiée à l'innovation. Nous vous proposons un reportage sur les rencontres régionales de l'innovation. À suivre également de ce magazine une visite du laboratoire de l'Institut des matériaux de la Faculté des sciences de Saint-Étienne-du-Rouvray où des enseignants-chercheurs dédient leur temps à l'innovation. Enfin, notre invité Didier Pézier, le président de Scénari, nous expliquera les fondements de l'agence dédiée à l'innovation. Sans plus tarder, notre premier reportage avec VirtuaSense à Rouen, où comment le virtuel se met à la disposition des musées. J'ai créé la société VirtuaSense en 2010. L'activité d'entreprise telle qu'on a proposé le projet initialement en Scénari, c'est une activité qui consiste à permettre aux musées de présenter leurs collections de manière nouvelle, avec une interaction qui est basée sur la 3D et un environnement virtuel. C'est-à-dire que typiquement les musées ont des collections très fournies d'objets qui sont fragiles, qui sont en général présentés derrière des vitrines, ou même parfois ils n'ont pas la place de les présenter. Et l'idée, ce qu'on leur propose, c'est de venir faire une version numérisée en 3D de leurs objets et de permettre aux gens de voir ces objets et même d'avoir l'impression de les manipuler comme s'ils les avaient dans les mains. Le plus compliqué, et c'est là où la solution de VirtuaSense est intéressante et se distingue des autres, c'est comment faire pour manipuler, observer l'objet qui est en 3D. L'idée, c'est que n'importe qui puisse s'en servir. Et donc, ce qu'on a fait pour permettre aux gens de manipuler ces objets virtuels en 3D, eh bien, on leur met devant eux un objet en bois qu'ils vont saisir dans les mains, et les mouvements qu'ils donneront à l'objet dans les mains seront automatiquement répercutés sur l'objet virtuel qu'ils voient à l'écran. C'est totalement intuitif et c'est immédiat. Il y a une borne pour sélectionner l'objet que vous voulez voir et il y a un écran pour le voir. Et c'est un écran autostéréoscopique 3D relief, c'est-à-dire qu'en fait, sans même avoir besoin de porter des lunettes spéciales, vous avez cet effet relief, c'est que vous avez l'impression que l'objet sort de l'écran. L'idée m'est venue au cours de 2009-2010 et j'ai soumis le projet à Scénari qui a très vite accepté. Ça, c'était aussi, j'ai beaucoup apprécié la prise de décision rapide. Scénari nous aide à plusieurs niveaux. D'abord, ils vont faire du coaching. En fait, ça permet de valider un peu les choix qu'on fait, les orientations. Ils peuvent aussi lever des signaux d'alarme s'il y a des choses qui ne se passent pas très bien, etc. Nous, on est la tête dans le guidon, ils ne voient pas forcément les choses de manière objective. Deuxièmement, ils peuvent fournir des locaux. Et enfin, ils aident aussi financièrement dans la mesure où ils vont faire ce qu'on appelle des avances remboursables. Aujourd'hui, après presque un an de prospection dans le domaine culturel, que ce soit les musées, les centres d'interprétation du patrimoine, également le domaine de l'événementiel. Donc on a soulevé un intérêt très important. Alors les cycles de décision sont très longs dans ce domaine-là. J'ai décidé de travailler en proche collaboration avec la société Sonoma, qui était également une société rouennaise, qui travaille dans les mêmes domaines technologiques, mais qui adresse des marchés différents. Et donc on a décidé de travailler en collaboration pour unir nos compétences techniques et commerciales. Le fait d'additionner nos forces donne une plus forte crédibilité, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Du 11 au 18 octobre dernier, la Haute-Normandie avait sa semaine dédiée à l'innovation. Au programme notamment les rencontres régionales de l'innovation où futurs et actuels chefs d'entreprise ont pu se retrouver pour enrichir leurs projets. Guillaume Garret est allé à leur rencontre. Ce mardi 18 octobre, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen a accueilli les rencontres régionales de l'innovation. Objectif de ce rendez-vous, proposer aux chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise d'innover pour faire la différence. Toute la journée, les partenaires de la CCI ont proposé des ateliers, des tables rondes et des conférences. Innover,
c'est faire la différence. C'est pas seulement la technologie, la recherche, ça concerne donc aussi les entreprises de services, les commerces, les entreprises industrielles. La volonté, c'était, après chacun des ateliers, de faire en sorte que les gens continuent à discuter de leurs problèmes à eux avec des experts, des spécialistes. Donc c'est pour ça qu'on a organisé ces forums autour des ateliers et voilà, les gens continuent à bavarder, etc. La mayonnaise a prise visiblement en fait dans tous ces ateliers. Au programme, comment améliorer ses méthodes et ses infrastructures, comment être moins cher et plus performant, en bref, mieux communiquer et mieux s'organiser. Cette rencontre est la dernière de la semaine de l'innovation. L'innovation, ça s'apprend. De nombreuses universités en Haute-Normandie travaillent pour l'entreprise de demain. Pour preuve, cette visite au cœur du laboratoire de l'Institut des matériaux de la Faculté des sciences de Saint-Étienne-du-Rouvray. Jérôme et Valérie travaillent pour le premier groupe parapétrolier français, Technip. Ce jeudi 13 octobre, ils viennent visiter le laboratoire de l'Institut des matériaux de la Faculté des sciences de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ce labo est occupé par des enseignants-chercheurs et des étudiants. On a découvert aujourd'hui des choses, on ne savait pas que ça se faisait ici. On est des fois en contact avec des laboratoires sans savoir pour autant qu'un autre laboratoire travaille déjà sur le sujet. Alors des fois on va jusqu'à Brest ou à Nantes alors qu'on se rend compte qu'ici ils le font également. J'avais pas une vue complète de ce qui se faisait ici, donc je suis là pour ça et l'objectif de la journée est rempli. 28 structures comme celle-ci ont ouvert leurs portes. Objectif, montrer les équipements et le savoir-faire des équipes et créer une synergie entre les laboratoires. Ces rencontres technologiques se déroulent dans le cadre de la Semaine de l'innovation. La Semaine de l'innovation, c'est une suite d'événements qui sont coordonnés par Cénari, l'Agence régionale de l'innovation, pour justement sensibiliser les entreprises et notamment les PME, PMI à la possibilité de développer des projets innovants en partenariat avec des laboratoires de recherche publics, des écoles, montrer que l'innovation ne leur est absolument pas inaccessible. Pour cette édition 2011 des rencontres technologiques du Madrier, une conférence de clôture a été animée par la filière Énergie Haute-Normandie sur la thématique de l'accompagnement des PME vers les performances énergétiques. Chaque mois dans InnovaMag, un invité. Ce mois-ci, le président de l'agence de l'innovation Cénari, Didier Pézier. Alors Cénari, comment ça marche ? Didier Pézier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de Cénari, vous êtes aussi président de l'ESIGELEC, l'école supérieure d'ingénieurs en génie électrique, là où nous nous trouvons aujourd'hui. On va revenir donc à ce que vous faites au niveau de Cénari, puisqu'on sort tout juste de la semaine de l'innovation. Déjà Cénari, ça sert à quoi et quel est son rôle ? Alors Cénari, c'est l'agence régionale de l'innovation en Haute-Normandie. Elle a pour mission, dans un premier temps, de pouvoir animer un réseau dédié à l'innovation et surtout, c'est de pouvoir accompagner les projets innovants et les projets de création et de développement des entreprises, des PME, PMI sur le territoire haut-normand. Pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est dans toutes les régions en fait que ça existe, oui, ce genre d'agence. Tout à fait. L'agence régionale de l'innovation existe sur l'ensemble des régions du territoire français. Et Cénari a donc été créé il y a 3 ans maintenant. Est-ce qu'en matière d'innovation, la Haute-Normandie est une région dynamique ? Il faut savoir qu'en Haute-Normandie, on a un véritable territoire industriel de très longue date qui a permis non seulement aux PME, PMI de la région de s'installer, de se développer et de se pérenniser sur le territoire haut-normand, avec des volontés indispensables en matière de développement technique, économique, pour aborder le tissu industriel haut-normand selon leurs souhaits et leurs désirs. D'accord. Alors en plus on se trouve dans un secteur où l'innovation existe, au Madrier à Saint-Étienne. Oui, tout à fait. Alors le Madrier, c'est aussi effectivement un territoire innovant, comme un grand nombre de sites sur le territoire haut-normand, puisque nous avons un grand nombre de laboratoires techniques, d'écoles supérieures. Il n'y a pas que les CIGELEC, on a l'INSA, on a un certain nombre d'écoles qui travaillent ensemble avec des instituts de recherche aussi. Et le Technopole fait partie d'un des secteurs d'activité dédiés à l'innovation. On va parler, si vous le voulez bien, de la semaine de l'innovation. Ça avait lieu donc du 11 au 18 octobre, ça vient de se terminer. En quoi c'est nécessaire une telle semaine ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est un point fort de l'année ? Oui, c'est un point fort de l'année puisque ça permet à l'ensemble des acteurs dédiés à l'innovation en région Haute-Normandie de pouvoir se réunir,
de pouvoir échanger, de faire un point d'étape, puisque, comme je vous l'ai évoqué, Cenary existe depuis 3 ans, et que nous avons des objectifs forts et prometteurs, puisque ce réseau dédié à l'innovation s'implique de plus en plus. On a tous les acteurs territoriaux en termes de proximité, que ce soit le réseau consulaire, les écoles supérieures, les laboratoires techniques, les centres de recherche, les universités, les PME, les PMI, les agences de développement, les clusters d'entreprises, les filières, les pôles de compétitivité. Et cette semaine permet à la fois de pouvoir faire un point d'étape et puis de se repositionner et de se donner des objectifs pour l'année 2012-2013. Alors juste avant que vous interveniez pour l'invité de la rédaction, c'était donc la remise des trophées hier soir à l'hôtel de région. Vous faites quel bilan de cette semaine ? Alors un bilan plutôt très positif, parce que comme je vous l'évoquais, c'est que à la croisée des chemins, on est capable de pouvoir déceler la véritable attractivité de la Haute-Normandie en matière de projets et de création et de développement d'entreprises. Nous avons des objectifs pour l'année 2012 qui sont très prometteurs. C'est notamment de pouvoir impliquer un véritable échange entre les PME, PMI de la région et les écoles doctorales, les docteurs, les doctorants, de pouvoir impliquer également les filières et les pôles de compétitivité avec leur réseau de PME, PMI, de créer des traverses qui permettent de pouvoir échanger plus vite pour que les projets puissent aller beaucoup plus vite en termes de technicité et économique. Alors bien sûr, innover, ça demande des soutiens financiers. L'agence Cenary intervient donc à ce moment-là. Oui, tout à fait. Alors, un rappel, c'est que Cenary est notamment cofinancé par la région, par l'État, Oseo, et nos acteurs permettent de pouvoir nous accompagner sur des projets que nous avons au quotidien tout au long de l'année. Cenary, c'est l'accompagnement de plus de 150 projets en développement et plus de 20 projets en termes de création. Donc avec l'appui de nos cofinanceurs, on se permet de pouvoir accompagner ces projets, de pouvoir déceler leurs besoins et puis d'aller au-delà des besoins des créateurs et des porteurs de projets. L'innovation, ça veut dire aussi des emplois finalement ? Oui, alors la volonté aussi, c'est de pouvoir avoir une vision sur l'avenir. Comme je vous l'évoquais, Cenary a 3 ans d'existence. Dès l'année prochaine, on va pouvoir commencer à faire un bilan sur les 4 dernières années, d'avoir des indicateurs d'impact qui permettent de pouvoir déceler le nombre d'emplois qui auront été créés sur l'ensemble du territoire normand par ces projets de création et de développement, puisqu'on a un grand nombre de PME qui se développent et par le biais de nos accompagnements permettent de pouvoir non seulement pérenniser, mais quelquefois créer des emplois. On peut aborder aussi la crise. Est-ce que ça affecte des projets en matière d'innovation ou pas du tout ? Non, je pense que la crise est un phénomène actuel, mais les porteurs de projets innovants émergent depuis plusieurs années, donc sont à l'état stationnaire et puis à un moment donné, ils se développent. Donc un véritable créateur, un véritable entrepreneur ne se dévalorise pas par rapport à une situation économique. C'est un projet, c'est un impact pour son environnement, c'est une véritable initiative. Eh bien, on souhaite beaucoup de projets à Cenary encore. Merci d'avoir accepté notre invitation, Didier Pézier. Je rappelle que vous êtes le président de Cenary. Merci. Avant de se quitter, notez bien ces quelques rendez-vous. Dans l'agenda d'Innovamag, ce mois-ci, la pépinière hôtel d'entreprise du Technopole du Madrier de Saint-Étienne-du-Rouvray vous propose de tout savoir sur le crédit d'impôt recherche de 8h30 à 11h pour une matinale spéciale innovation. Qu'on se le dise, la tendance de notre siècle, c'est le respect de l'environnement, alors prenez note pour la remise des trophées du développement durable jeudi 1er décembre à 19h15 au parc Eana de Gruchet-le-Valas. Les professionnels de l'international vous donnent rendez-vous mardi 6 décembre pour répondre à toutes vos questions sur le monde des collaborations. C'est à ne pas manquer de 14h à 17h à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Rouen. Innovamag, c'est terminé. Vous en savez un peu plus sur l'innovation en Haute-Normandie, mais nous reviendrons le mois prochain sur LCN.